Bonjour, pasteur Wanakaija Houtin, responsable de l'église évangélique Philadelphie, version numérique récemment passée au petit troupeau. Voilà. Il est exactement 4h45 du matin, comme d'habitude. Je me suis levé ce matin très tôt, vers 3h30 du matin, et je lisais ma Bible. Voilà. Je lisais la Bible, j'ai prié, et voici ma méditation de ce matin. C'est à propos d'Enoch. Enoch, c'était une personnalité de l'Ancienne Alliance. Il est dit ceci d'Enoch dans Genèse 5, verset 24. Enoch marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Voilà. Nous savons que dans la Bible, il y a deux personnalités qui n'ont pas connu l'amour physique. Ils ont été enlevés dans l'Ancienne Alliance. Je suis d'abord Enoch, voilà, et puis ensuite, c'est le prophète Élie. Ils n'ont pas connu la mort physique comme nous. Nous, tôt ou tard, on partira, oui, bien sûr. Mais les deux, là, ils ont conservé leur corps intact. Voilà. Le Seigneur les a enlevés. Ils sont partis. Et la pensée que j'aimerais méditer avec vous maintenant, c'est la marche. La marche spirituelle est surtout liée au caractère. Caractère, mais le caractère d'un enfant de Dieu est en étroite relation avec la mentalité. Qu'est-ce que le caractère? Le caractère, c'est la façon d'agir et de réagir. La mentalité, la façon de penser. Voilà. Si nous voulons savoir la vie chrétienne d'un homme ou d'une femme, il ne faut pas les juger d'après dans les grandes circonstances. Quand un homme est sur le feu de la rampe, une prédication merveilleuse, il est haut du sommet, il est élevé, les gens disent beaucoup de choses de lui. Non. Pour mesurer la vie spirituelle d'un homme ou d'une femme, c'est surtout dans le moment, dans le quotidien, de tous les jours de la vie. Et oui, on n'a pas besoin des moments exceptionnels pour se faire voir. Non, c'est au quotidien, dans le foyer, avec mes enfants, avec mon mari, dans le lieu de travail. C'est là qu'on voit comment marche un enfant de Dieu. Il est nullement gouverné par les circonstances. C'est la marche chrétienne, il ne faut pas l'oublier. Comme Jésus, un jour, dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste était là avec deux de ses disciples et ils ont vu Jésus marcher. Il marchait, simplement. Je répète, la marche est liée au caractère, à la mentalité. Et voyant Jésus marcher, Jean a dit à ses deux disciples, voici l'agneau de Dieu. Sa marche est en relation avec le mot agneau. L'agneau nous parle de quoi? Il nous parle de la croix. Donc, voyant la façon dont Jésus marchait, Jean dit à ses deux derniers disciples, voici l'agneau de Dieu. Et aussitôt, les deux, ils ont fait quoi? Mais ils ont abandonné Jean. Ils ont suivi Jésus. Voilà. Et les deux là, c'est l'appel des deux premiers disciples. C'est Pierre et André, exactement. Dans une autre circonstance, les disciples, les autres disciples, ils étaient en train de faire la pêche. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Jésus marcher sur le sable. Ils n'ont jamais entendu parler de lui. Ils n'ont jamais vu. Mais c'est sa façon de marcher. Le voyant marcher, alors Jésus les a appelés. Il a dit, suivez-moi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ben, ils ont abandonné leur métier, leur vie professionnelle. Ils ont abandonné même la famille. Et ils sont partis. Ils ont suivi. C'est inconnu. Ils ne connaissaient pas Jésus. Mais c'est sa façon de marcher qui les a interpellés. Ça y est, ça c'est important. Quoi? Dans l'Ancienne Alliance, nous avons beaucoup d'exemples. Dans l'Ancienne Alliance aussi, il existait déjà avant des hommes et des femmes qui marchaient selon Dieu. C'est-à-dire, c'est pas sa démarche physique, non. C'est la marche spirituelle est toujours liée avec le caractère et la mentalité. Et je pense également à Enoch, à Abraham. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face. Voilà. Donc, nous devons, dans notre vie de tous les jours,
N'oubliez pas hein, que la Sainte Trinité est en nous. Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils et Saint-Esprit sont en nous. Voilà, donc nous devons veiller en façon de marcher. Mais marchons naturellement. Hein, voilà. N'oubliez pas que là où vous allez, et quoi que vous fassiez, le monde vous regarde. Voilà. Avant, on est prêt à démarrer au quart de tour, on se met en colère, on parle, on critique. Faites attention. Nous sommes le temple de Dieu. Ah oui, Paul dira dans sa lettre aux Corinthiens, vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous amenons le Seigneur partout où nous allons, veillons en façon de nous marcher, de nous comporter devant le public. N'oubliez pas que les gens nous regardent. Voilà. Donc, que cette leçon d'Enoch nous encourage ce matin à veiller en façon de marcher simplement, caractère. Et la mentalité, la façon de penser. Ne tolérez jamais en vous de pensées négatives. Paul dit, dans 1 Corinthiens 2:2, il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, que notre marche soit touchée de la croix de Golgotha. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en vous et en moi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, depuis l'IFU, une belle journée. À bientôt pour une prochaine live.